Donc, nous allons maintenant démontrer cette inégalité, et pour cela, nous allons utiliser comme annoncé les séries de Fourier. Et ce qu'on va utiliser, c'est que x, y sont continus, c'est 1 par morceau. On pourrait un tout petit peu alléger l'hypothèse et supposer que c'est dans H1 de T. Et le fait que x de 0 c'est x de 1 nous permet de prolonger par 1 périodicité. Donc d'écrire et d'obtenir une fonction continue sur R. Et donc, on peut écrire les séries de Fourier de x et de y. CK, c'est le coefficient de Fourier de x, et DK, celui de y. Et petite remarque, c'est que comme on a supposé que x, y étaient des moyennes nulles, CK et C0 et D0, qui sont une moyenne, sont 0. Et l'hypothèse qu'on a ici, c'est qu'on a, alors déjà, on a convergence dans M2, c'est en fait la seule qui nous faut vraiment, mais on a aussi une convergence uniforme. La deuxième chose qu'on a, c'est qu'on va avoir, que x' de t va, là aussi, le coefficient de Fourier de x' s'écrit en fonction du coefficient de x, tout simplement en faisant la dérivation formelle. Et le fait qu'on soit dans H1, ou mieux avec ces hypothèses-là, montre que c'est bien le coefficient de Fourier. Et ce qu'on a vraiment, ce dont on a vraiment besoin, c'est que on ait convergence dans L2. Donc on va avoir convergence. Et maintenant, on va écrire l'air. Donc l'air de D, c'est 1,5 intégrale de 0 à 1. Par inclination, on va de 0 à 1. Et essayez de ne pas se tromper dans le signe, mais ça n'a en fait aucune importance. De x de t, y' de t, moins y de t, x' de t, dt. Et comme x et y, on peut remarquer que ça, ce sont des produits scalaires. Et donc, je peux mettre des barres ici, parce que x, y sont réels. Et du coup, avec Plancherel ou Parseval, qui porte son nom, c'est essentiellement la même chose. Ça va être 1,5 somme sur K dans Z de coefficient de Fourier, Z étoile, coefficient de Fourier de X, c'est K bar, puisque on a mis la barre sur X, fois le coefficient de Fourier du Y, 2i pi K, K ici, 2i pi K, donc CK bar dk, et pareil ici, et ainsi moins, coefficient de Fourier de Y, dk par CK. Donc on va avoir
ceci. Ça, on va mettre une valeur absolue à l'intérieur. On va avoir le 2, on le sort. Il nous reste un pi. Somme sur k dans z étoile de valeur absolue de k. Et qu'est-ce qu'on a ici? On va dire que ça, c'est plus petit que 2 CK de K, qui à son tour est plus petit que CK carré plus DK carré. D'accord? Et maintenant, il faut regarder ce qui est comment on obtient l'air. Et pour ça, on va il faut majorer ça en fonction du fait qu'on sait que la longueur de la courbe est 1. Et plus précisément, on avait x' de t carré plus y' de t carré était égal à 1. Et on va utiliser quelque chose un tout petit peu moins fort. On va simplement utiliser ceci. Alors attention, ça c'est pas directement dû à la longueur, c'est dû à la reparamétrisation. La longueur, c'est avec une racine carrée. D'accord? Et l'autre chose, on va réutiliser le fait que c'est réel pour mettre ici des modules. Et maintenant, on voit très clairement encore un plan trait partiel. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est somme sur K dans Z étoile des coefficients de Fourier, du module des coefficients de Fourier au carré. 4 pi carré, K carré, CK carré, plus DK carré. Et ça, c'est là. Bon, et maintenant je reviens là, et qu'est-ce que je vois? J'ai presque la bonne chose. J'en déduis donc que l'air de T, donc je sais déjà qu'elle est plus petite que pi fois ça, et je vais faire apparaître en 4 pi carré. Donc, ça va être 1 sur 4 pi. Ah, c'est le coefficient que je voulais. Somme sur k dans z de 4 pi carré k carré module de ck carré plus module de dk carré. Je n'ai pas de carré ici. 4. Valeur absolue. Et qu'est-ce que je veux? Ça, c'est bien plus petit que 1 sur 4 pi, somme sur k dans z étoile de 4 pi carré k carré. CK carré plus DK carré. Pourquoi? La valeur absolue de K est plus petit que K au carré. Et donc là, je viens de démontrer que l'air de D est plus petit que 1 sur 4 pi, longueur du bord. Donc j'ai démontré l'inégalité isopérimétrique. La question qu'on va poser maintenant, c'est: a-t-on égalité? Alors, on va regarder chaque fois qu'on a écrit une inégalité et voir quelle est la condition pour avoir égalité. La première, elle est là. Là, on a une inégalité. On a égalité si pour tout k, valeur absolue de k, ck carré plus dk carré est égal à k carré. Puisqu'on somme des termes positifs,
chacun d'entre eux, on a écrit une inégalité ponctuelle. S'il y en a un seul qui n'était pas une égalité, ben vous auriez une inégalité stricte. Bon, et quand est-ce qu'on a ça? Ben, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est une trivialité, puisque valeur absolue de k, c'est k au carré. Et ça, c'est le cas k égale 0, mais là, c'est une trivialité, puisque c'est 0 égale 0. Et le cas k égale plus ou moins 1. Et pour tous les autres cas, ça peut être égal à ça que quand le facteur est nul. Et le facteur est nul. Ça veut dire que CK est égal à DK égale à 0 pour tout cas, strictement tout. Et donc, on ne peut avoir égalité dans l'inégalité isopérimétrique que quand tous les coefficients, sauf les coefficients plus et moins 1, sont nuls. Deuxième point, il est là. Là aussi, on a écrit inégalité. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que 2C1 dA est égal à C1 carré plus D1 carré. Vous faites passer ça de l'autre côté, vous arrivez à ça. Donc, vous voulez que le module de C1 soit égal à module de D1. Où est-ce qu'on a encore écrit une inégalité? Après, là, ici. On a écrit que I CK bar DK moins DK bar CK il n'y a plus que le terme plus et moins. Alors on va regarder que le terme de 1 pour l'instant, je vais vous dire pourquoi. Donc vous voulez, pour k égale 1, vous voulez que C1 bar D1 moins D1 bar C1 fois I soit égal à 2 modules de C1 module de D1. Bon, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire C1 égale module de C1 puissance I alpha, D1 égale module de D1 E puissance I bêta, et le module de D1, c'était module de C1. Bon, et qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? Ben, C1, machin, va partir. On va avoir I E puissance I bêta moins alpha moins E puissance I alpha moins bêta doit être égal à. Alors, soit c'est 0, et à ce moment-là, il n'y a rien à faire, hein, c'est x égale y égale 0, et ça, c'est pas une courbe, c'est un point. Et donc, là, l'inégalité isopérimétrique, c'est 0 égale 0, qu'on élimine évidemment, puisque c'est pas la longueur. Donc les modules partent, et il nous reste précisément ça, égal à 2. Et ça, c'est très précisément sinus. Et donc, vous avez soit bêta égale alpha, et ça c'est C1 égale D1, soit bêta égale moins alpha, et ça c'est D1 égale C1 bar.
Non, pardon. Pas 0, évidemment. On va reprendre. C'est le I, je vais le transformer hop, moins plus I, 2. Et donc, c'est sinus alpha moins bêta égale 1, pas 0. Et donc, alpha moins bêta égale plus ou moins pi sur 2. Ensuite, on n'a pas tout à fait fini. On va avoir x de t, on va avoir x réel. On va avoir x réel, et donc C1, C-1, c'est C1 bar, tout simplement, vous conjuguez, vous voyez que ça remplace CK moins C. Donc, et pareil, D-1, c'est D bar, et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x de t, c'est le module de C1, E puissance I alpha, E puissance 2I pi T, plus, hop, le même C-1, c'est le puissance moins I alpha, E puissance 2I pi moins T, ça c'est pour le C-1, et donc c'est deux modules de C1, cosinus 2 pi T moins alpha, et puis vous vérifiez que Y de T, ça va être plus ou moins, selon que vous ayez plus ou moins, 2C1. Par le même raisonnement, c'est ça avec moins bêta. Et donc, vous allez avoir un sinus qui apparaît. Bon, et maintenant, qu'est-ce que c'est ça? C'est une paramétrisation d'un cercle de rayon de C1. Après, vous pouvez encore calculer C1 pour que la longueur soit 1.